Bonjour à tous, bienvenue dans Dimanche Débrief après une réunion magnifique à Saint-Cloud et la victoire de Trèves. Avec moi François-Charles Truffe. Bonjour François-Charles. Bonjour Francis, bonjour à tous. Au sommaire de notre émission, nous aurons le Grand Prix de Saint-Cloud, la victoire de Trèves qui a une nouvelle fois ravi son public, le prix de Malray qui a sacré Sicalizi, notre rubrique le top et le flop, Christiane Demuro et Maxime Guyon. La question qui fâche portera sur la cravache d'or. Nous aurons aussi nos rubriques le retour semaine et nos repérés. Nous passons tout de suite à l'événement du jour, le Grand Prix de Saint-Cloud et une intouchable Trèves. Le Grand Prix de Saint-Cloud, c'était un magnifique rendez-vous avec Trèves qui a fait plaisir à tout son public et également à son entourage. Christiane Edmarek en tête. Bah oui, elle est meilleure qu'eux et dans ce terrain-là, forcément, ça facilite les autres. Mais bon, elle a gagné facilement quand même. Ça, il lui a rien demandé. Moi, j'ai pas de superlatif pour vous dire ce qu'elle représente et ce qu'elle est, parce que c'est une fois dans une vie, on peut toucher un cheval de cette qualité-là. Et j'ai eu la chance de le toucher, donc je dis merci au bon Dieu et à tous ceux qui sont là, des miens. Trèves a remporté donc le Grand Prix de Saint-Cloud et nous a apporté un immense plaisir. Oui, j'ai l'impression que notre joie est indestructible avec Trèves, même si à un moment, à mi-ligne droite, on peut peut-être douter, mais notre joie est indestructible, on sait qu'elle nous apportera en finale du bonheur. Quand Flintshire a démarré à l'entrée de la ligne droite, là on comprend tout de suite que ça va être le grand Flintshire, celui de l'Arc de Triomphe de l'an passé. Et on peut se dire que calé contre la lisse avec son bon terrain, il va la faire souffrir. En plus il faisait chaud, on n'est jamais à l'abri d'une petite défaillance. Mais Trèves a ce petit plus qui fait que les grands champions, les champions d'exception ne sont pas battus. Tu parles de grands champions, c'est justement le propos également d'Alain de Royer-Dupré qui a terminé 3e avec Dolnia, qui compare Trèves à Zarkava. Bah oui, c'est parti de ces chevaux qui, quelle que soit la situation, quand ils ont de la marge, alors ils arrivent toujours à s'en sortir. Aujourd'hui, on a cru qu'elle pouvait être battue et malgré tout, elle a su redonner le petit quelque chose qu'il fallait pour gagner. C'est des champions qu'on a la chance de rencontrer de temps en temps. J'ai eu la chance d'avoir Zarkava qui elle a été carrément invaincue sur toutes les distances. Ce sont des chevaux exceptionnels. Donc on a Trèves première, Flintshire 2e et Dolnia 3e. C'est le même ordre que dans l'Arc de Triomphe. Exactement, et en cotation, c'est pratiquement les mêmes valeurs. Trèves, juste une livre peut-être ou 1 kilo en dessous. C'est la petite marge qui va lui rester pour être au top le jour J. Mais Flintshire fait exactement la valeur qu'il avait fait le jour de l'Arc de Triomphe. Alors il paraît qu'il avait travaillé très dur à l'entraînement mardi dernier. Cela lui a permis de se retrouver aujourd'hui sous son meilleur jour. Bon, il va sans doute très bien dormir ce soir. Il aura des yeux cernés demain matin. En tout cas, ça promet pour le prochain Arc de Triomphe début octobre. On avait un autre rendez-vous de taille, c'était le prix de Malray et Sicalizi qui tient sa revanche. Le 31 mai, dans le prix de Royaumont-Catania, avait devancé Sicalizi. On les retrouvait dans le prix de Malray et cette fois, l'arrivée a été inversée. François Doumen, l'entraîneur de Sicalizi, avait un grand sourire après la course. Sans être trop présomptueux, parce qu'elle me montrait le matin beaucoup de progrès d'avoir été justement enfin sollicitée dans le Royaumont et elle a pris beaucoup de force, elle a même forci, elle a fait exactement ce que son jockey lui demandait. Puis quand elle fait cette accélération, on devine les bons chevaux, elle a des foulées absolument merveilleuses. Et si elle dure autant que Youmzain, son père, on peut en présager quelque bonne chose. François-Charles, la dernière fois dans le prix de Royaumont, Sicalizi, c'était ta note. Est-ce que pour toi, elle a tout d'une championne ? Ne brûlons pas quand même les étapes, mais c'est certainement une très bonne pouliche qui doit encore progresser cet automne, car elle sera sans doute meilleure en terrain très souple. Et l'autre jour, on avait vu qu'elle avait refait beaucoup de terrain, on sentait qu'elle pouvait largement prendre ses revanches aujourd'hui. Nous allons tout de suite enchaîner avec notre rubrique, le top et le flop. Alors dans le top, on a choisi Christiane Demuro, un jockey qui a connu des derniers jours absolument magnifiques. Il n'a pas cessé de gagner, que ce soit en Italie, en Angleterre ou sur notre sol, où il a enchaîné les victoires, 7 en l'espace d'une semaine. Il s'installe dans le top 20 des jockeys de l'Hexagone. Oui, et pour reprendre une expression de Jean-Paul Gallorini, je trouve qu'il a le talent de transformer des petites étincelles en feux d'artifice. Souvent, il passe des cotes intéressantes, il monte de très belles courses, il est très efficace à la lutte. C'est un jockey sur lequel il va falloir compter dans les années qui viennent, et un jockey que l'on peut mettre dans ses jeux car il est toujours très spéculatif. Et en plus, il monte à petits pois, c'est super. Le flop de la semaine, c'est Maxime Guyon, débarqué de Flintshire pour être remplacé par Vincent Cheminot. Y aurait-il de l'eau dans le gaz entre Maxime Guyon et la Kazakh Abdullah?
Je ne sais pas, mais bon, débarquer, c'est peut-être encore un grand mot, mais c'est un indice qui pourrait laisser sous-entendre que, effectivement, le petit cheminot pourrait bientôt être officiellement associé aux pensionnaires du Prince Abdullah. Affaire à suivre, on sera sur le coup, en tout cas, n'en doutez pas. On enchaîne tout de suite avec la question qui fâche et on va rester avec les jockeys. Alors, comme question qui fâche, on a voulu s'intéresser à la course à la cravache d'or. On a Christophe Soumillon qui enchaîne les victoires. Il en a encore, il a fait un coup de 5 il y a quelques jours sur l'hippodrome de Deauville. Il compte 19 victoires d'avance sur PC Boudot avec Maxime Guillon qui est juste derrière. Est-ce que la cravache d'or, c'est terminé, c'est joué, on s'y intéresse plus? On s'y intéresse quand même, mais pour moi, c'est plié, et c'est bien plié. C'est vrai que Christophe Soumillon avait fait un début de saison assez moyen, mais il a du talent, de l'envie et du culot, les 3 ingrédients qui permettent de rebondir. Et je crois qu'il n'est jamais meilleur que quand il est en difficulté ou blessé dans son orgueil. Là, on a vraiment un Soumillon au top niveau actuellement. Passons tout de suite à notre retour semaine. La semaine a commencé en fanfare avec une nouvelle démonstration de la championne Kotkikova à Auteuil. Auréolée de son titre dans le prix Ferdinand Dufort, la sauteuse de la Kazakh Montesson a confirmé son écrasante supériorité chez les steeplechasers de 4 ans lors d'un prix La Péricole où elle a encore dominé l'irréprochable Cobrook. Samedi à Enghien, Robert Bie a comme prévu survolé le prix de Washington. Le mois dernier, le partenaire de Robin Baker avait déjà remporté la Copenhagen Cup. Roi du Lupin a été disqualifié au départ, Princesse Griffe dans la ligne droite. Une demi-heure plus tard, en Finlande, désillusion pour Timoko. Piégé né au vent durant le parcours, le crack de Richard Westering doit se contenter de la 5e place. C'est Trébol qui enlève le Kimi Grand Prix, offrant à l'Espagne un premier groupe 1 à l'international à la plus grande joie de Gabriel Poupou. En plat, John Gosden s'offre un nouveau classique cette saison. Après le derby d'Epsom et le prix de Diane, l'entraîneur anglais scelle victorieusement Jack Hobbs dans le derby irlandais. Le représentant Godolphin a relégué à 5 longueurs Storm the Stars et Giovanni Chianaletto, eux aussi à l'arrivée du derby anglais au début du mois. Après le retour semaine, intéressons-nous aux repérés. Ce dimanche, c'est Patrick Vaugelin qui avait ses jumelles pointées sur les pelotons. Il nous a déniché une future gagnante, c'est dans le prix de Malray. Oui, messieurs, eh bien, je vais attirer votre attention sur le prix de Malray avec la pouliche Yazi qui m'a vraiment fait forte impression. Vous allez voir, elle a vraiment tracé une très belle ligne droite revenant de l'arrière-garde et dans la phase finale, elle va menacer la favorite Catania pour la 2e place. C'était la pouliche la moins expérimentée du dos puisqu'elle l'avait couru qu'une seule fois et je pense qu'il faudra compter avec elle dans les bonnes courses pour pouliche dans le second semestre et notamment au niveau des groupes. De ton côté, François-Charles, est-ce que tu as un cheval à conseiller? Oui, un cheval qui me plaît beaucoup, un cheval qui court le quintet de ce lundi. C'est Aussi Célèbre qui porte la casaque de monsieur Gérard Augustin Normand. L'autre jour, j'attendais mieux. C'était un peu décevant, mais le handicapeur lui a donné quand même 2 kilos sur cette tentative. Il aura des œillères cette fois-ci. Il adore ce bon terrain, donc méfiance, il peut gagner. 2 kilos qui font 4 livres, je crois bien, François-Charles. Exactement. Moi, je vais conseiller le 301, Team Red, dans le quintet de mardi. Ce sera à Clairefontaine en obstacle. François-Charles, un grand merci. Merci, Francis, merci à tous. Merci à tous d'avoir collaboré à cette émission. Je pense notamment à Alain Stromboni et Fabrice Archambault. Nous nous retrouvons bientôt sur Paris Turf TV.